Bienvenue, merci de choisir Canal Algérie. Quant à nous, nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs thématiques sont abordées dans l'émission avec beaucoup d'invités qui nous font honneur et qui répondent présents à notre invitation. Et aujourd'hui, nous allons parler d'actualité, nous allons parler musique également, puisque nous avons le plaisir de recevoir le groupe Modeur. Eh bien, c'est l'histoire justement d'une rencontre entre un groupe de musiciens de la région de l'Oroat avec Modeur, qui est auteure, chanteuse, compositeur également, originaire de Hollande. Donc, elle est hollandaise et ils font de la musique depuis longtemps déjà. Et aujourd'hui, on va justement parler de leur dernier album, justement, intitulé Soufi. Ils vont donc justement nous parler, présenter l'album, parler des chansons de l'album et pourquoi avoir choisi justement ce titre. Voilà pour le côté musique. Nous aurons également le plaisir de recevoir donc Rim Larej, qui est également artiste, réalisatrice, poète également. En tout cas, elle fait plein de choses. Et avec elle, aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du spectacle qu'elle vous donne, justement, qu'elle prévoit de donner demain un spectacle de poésie, très intéressant en tout cas. Nous parlerons également de la sortie de son dernier recueil de poésie qu'elle a baptisé donc de cendres et de miel. Et nous parlerons aussi de son dernier film, le film qu'elle a réalisé, un long métrage. En tout cas, tous les détails justement, immersion, j'ai envie de dire, cet après-midi dans le monde de cette artiste, de cette jeune artiste. Et puis, belle actualité aussi que nous allons aborder du côté de la galerie d'art El Kounouz, une belle exposition signée l'artiste donc Bakli Mohamed alias Klimo. Donc justement, nous allons découvrir son style, parler de son exposition également, et pourquoi pas aller faire un tour ce week-end du côté de la galerie d'art El Kounouz. Et nous finirons avec Yasmine, elle qui est présente aujourd'hui. Donc pour la rubrique Inspiration Habitat, vous êtes habitués à cette rubrique. Donc nous verrons les conseils justement de Yasmine, les conseils d'aujourd'hui en matière de décoration d'intérieur. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et bien évidemment, nous allons accueillir nos invités comme il se doit avec de la bonne musique. Et on revient
Voilà donc une belle chanson de Kamel Bennani et justement un clin d'œil à la ville de Annaba qui a accueilli la 17e édition du Festival de la chanson et de la musique citadine qui a eu lieu du côté du théâtre régional Azdine Medjoubi de Annaba. Vous connaissez Annaba, vous qui venez de l'Arwat? Moi, je ne connais Annaba que de mon enfance. D'accord. J'ai été là à Annaba quand j'avais 13 ans, mais je ne suis pas retourné depuis. D'accord. Moda, vous connaissez? J'ai dû y passer une fois, mais je n'ai pas, ça remonte quand même à un certain nombre d'années. Très belle région. En tout cas, il est temps pour moi d'accueillir mes invités. Commencer par, je disais tout à l'heure qu'on allait parler musique, donc et j'ai le plaisir d'accueillir Moder. Comment ça va? Ça va? Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, vous êtes accompagné de Mouloud Grango, marhaba bik. Ouais, c'est une Comment ça va? Ça va, merci. Donc, c'est le groupe Moder, mais il y a des membres qui manquent, hein, c'est ça. Ah, plusieurs même. On est Plusieurs. chagrinés. Voilà. Aghlabia Sahiqa. Voilà. Ouais. Aghlabia Sahiqa, mais ce n'est que partie. Ce n'est que partie remise, Voilà, hein. c'est un peu C'est ça. compliqué, c'est-à-dire pour Oui. tout le groupe qu'on vient sur C'est ça, Alger, exact. ils travaillent aussi, donc voilà, on vient tout cas, pour les justement- événements, pour un concert, pour... C'est ça. En tout cas, on va leur rendre hommage, parler d'eux, parler de ce qu'ils font Voilà. et parler du groupe, hein, puisque vous êtes un groupe qui fait de la bonne musique et justement, on va partager cet après-midi tout cela avec les téléspectateurs. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir une artiste qui fait plein de belles choses. Il s'agit de Rim Laharaj. Comment ça va? Ça va, je vous remercie. Merci Bienvenue. pour l'invitation. Allah yahfadek. Je suis très heureuse d'être parmi vous, de découvrir ce groupe magnifique. Voilà. Aussi, ça vous a permis aussi de Bien sûr. découvrir justement Moda. Complètement, c'est ça qui est sympathique aussi dans les rencontres des plateaux télé. C'est Ouais, ce c'est genre de vrai. rencontres, c'est toujours rafraîchissant. Exact, ce n'est que le début. Inch'Allah. Voilà, ce n'est que le début. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir, je disais tout à l'heure, un artiste plasticien qui fait l'actualité puisqu'il expose en ce moment et justement, nous allons découvrir son style, son parcours également. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Bakli. Comment ça va? Ça va, merci. Marhaba bik. Bico alors. Ça va, vous avez eu le temps justement de nous consacrer un petit moment Ouais, avec l'exposition, c'est pas évident. bien sûr. Ça m'a fait très plaisir, à la fois de rencontrer d'autres Bien sûr, artistes. tous ces artistes. Nous allons tous ces- échanger peut-être pas mal de Oui. choses. Exact. Voilà. Ça va être très enrichissant en tout cas. Et avec vous, on va annoncer donc une belle exposition et proposer aux téléspectateurs d'aller Jusqu'au pourquoi pas, 7 juin. jusqu'au 7 juin. Voilà. Voilà, donc 2 semaines, 3 semaines, je pense, on a largement le temps d'aller la visiter. Mais en tout cas, l'occasion pour nous de parler de vous, de votre parcours et de votre style aussi. On va commencer par Moder. Alors, comment ça va? Ben, ça va bien. Ça va? Comment ça se passe? Comment s'est passé justement la préparation de ce nouvel album? Racontez-nous. Comment ça s'est passé? Ben, c'est Mouloud qui... Oui. On est à ce moment-là, on a passé un moment en France, mais on n'était pas très heureux en Europe. Et ni artistiquement, je suis désolée de le dire, hein, Oui. ni artistiquement, ni personnellement. Et il a dit, ben, on peut retourner en Algérie Oui. si on trouve du travail, parce que voilà, on doit trouver un terrain quand même fertile pour Exact. nos activités. Oui, Et on avait déjà travaillé avec un groupe de musiciens il y a 10 ans. c'est ça. Mais ensuite, au bout de 2 ans, on a fait un album, un premier album. On a pris une pause parce que voilà, ces choses doivent mûrir. Ils étaient très jeunes à l'époque. On leur a laissé un peu la liberté. Oui. Ensuite, beaucoup de choses sont intervenues, le C'est Covid. ça. Entre-temps, Voilà, oui, il y a eu entre-temps, plein voilà. d'événements Plein d'événements. marquants, on va dire, Voilà. positifs et négatifs, Voilà. malheureusement. Et bon, il a repris contact et ils étaient C'est ça. ouverts à ça. Oui, On s'est revus il y a 1 an et demi et on a continué là où on s'est quitté et c'est c'est formidable. ça. Et aussi, vous avez élu domicile une belle région d'Algérie, n'est-ce pas, Mouloud? Ah oui, Barouat, bon, c'est pas comme Alger, Oui, c'est calme, il y a C'est quelque ça. chose de posé. C'est moins stressant, comme dit. exact. Mhm. Les gens ont plus de temps, il n'y a pas de problème de circulation, donc c'est plus lent, mais Exact. pour nous, pour notre Bien travail, sûr, pour la créativité, créativité, pour la musique, c'est bien. ça reste. C'est-à-dire, on cherche à avoir un rythme assez professionnel, dans le sens où on préfère travailler sur le long terme, Exact. même si quand même on a pu faire un album
en un an et demi, on a fait quand même 11 chansons, même 12, même 13. Mais ça veut dire que c'est quand même très prolifique. C'est vrai. Et puis ce nouvel album, Sophie, Oui, pour moi, justement. c'est le meilleur de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. D'accord. Ça veut dire, on sent que les musiciens ont mûri. Oui, Avant, c'est vrai ils que vous étaient avez étudiants. pris le temps, vous avez su prendre le temps. Ouais. Ben, disons qu'il y a 10 ans, ils étaient étudiants à l'IRFM. Exact. Maintenant, ils sont professeurs à l'IRFM. C'est ça. Donc, Waouh. il y a du temps qui s'est passé. Et Très bien. il y a Donc, une très bonne entente entre nous. exact, Donc, super. En tout cas, et justement là, on découvre la couverture de l'album Sophie. Alors, pourquoi avoir choisi, avoir donné ce nom Bon, ça c'est à cet surtout album? moi. Oui. Parce que, avec tout mon respect, Oui. oui, bien sûr. les musiciens, ils suivent, voilà, mais c'est moi qui ai assez... D'accord. ne vous trompez pas sur les apparences, c'est une Oui. mystique déguisée. Donc, ce n'est pas parce que je suis née aux Pays-Bas que un pays... Justement, donc le nom de l'album reflète un petit peu le style de musique qu'on peut y trouver, les thématiques que vous avez abordées Figurez-vous, ou pas? non, les styles de musique sont extrêmement différents. D'accord. C'est-à-dire que depuis qu'on joue, depuis des années, depuis 25-30 ans, Oui. on chante dans tous les styles. Mais la constante, c'est la recherche de... Je veux dire que je ne ferai pas, avec tout mon respect, une chanson d'amour très humaine. Oui. Je cherche le transcendant. Oui, exact. Et c'est ça que je mets dans... Et les musiciens sont formidables, ils suivent Vous le suivent, courant. ils vous suivent, ils vous font confiance. Hein, ils vous font confiance. Et il faut dire aussi, Modor, et là vous faites de la musique avec des musiciens algériens, mais vous aviez déjà commencé à écrire vos albums depuis 2000, hein, le début des Oh, années. même avant. Même avant. Oui, oui. Mhm. Oui. Bon, En Hollande déjà. pas en Hollande, mais j'étais en France. J'ai fait tout un parcours. Hein. À l'origine, je viens de la musique classique, C'est ça. mais j'ai eu un problème de voix et ça a complètement changé mon destin. D'accord. Je suis bien mieux actuellement, donc je dirais, ça m'a obligé d'écrire ma propre musique pour ma propre Exact. voix. Et j'adore la poésie. Oui, voilà, et justement, nous avons aussi avec nous une Voilà. poète, elle fait plein de choses, mais elle est aussi poète, donc, Voilà, vous donc allez c'est pourquoi aussi je vous la regarde. régaler avec Oui, oui. Rim. Hein. Ouais. Et j'aime le soufisme, j'aime ce côté de l'islam qui est très intériorisé, qui est en quête pour le divin, c'est profond. Oui, c'est ça très que j'aime. profond, Voilà. bien sûr. Mais ça, c'est moi, je dis c'est Très bien. En tout cas, on va en parler, découvrir les chansons avec Mouloud aussi, les rythmes, puisqu'on va aussi apprécier de la bonne musique. Mais je vais passer à Rim. Donc, Modor dit qu'elle aime la poésie et justement, plaisir. vous en écrivez, n'est-ce pas, Rim, hein? Tout à fait. Entre autres. Hein. On va commencer par ça. Là, je viens donc demain, Inch'Allah, présenter une partie de mon travail. En tous les cas, je suis invitée par l'artiste Miso Art. Il me fait l'honneur de clôturer son exposition. L'événement aura lieu demain à partir de 18h. Il y aura un documentaire qui sera projeté sur son travail. Et à la suite du documentaire, donc dans la salle principale de l'exposition, je ferai une performance live et immersive avec le public, où je performerai quelques-uns de mes poèmes. Voilà. Voilà, et justement, on va parler un petit peu de vos poèmes peut-être. Oui, avec plaisir. Voilà l'histoire que vous avez avec la poésie. Alors, ma mère Un est poète. héritage, voilà, Ma mère déjà est un poète. héritage. Zineb Larouche, ma mère est poète, Exact. mon père écrivain, Oui, Zineb bien Larouche, sûr qu'on connaît qu'on va bien pas, ici. on a pas besoin de présenter. Et donc forcément, il y a une transmission artistique, littéraire, etc. Et puis mon attachement à la poésie est là depuis l'enfance. Quand je voyais ma mère déclamer ses poèmes en public, c'était très impressionnant. Oui. Et donc ça m'a quand même imprégné de pas mal de cette énergie-là, l'énergie féminine, une énergie aussi qui est transcendantale, quoi. C'est-à-dire qu'elle est au-delà de moi, au-delà d'elle, au-delà de nous, qui regroupe un peu toute l'humanité. Et puis j'ai essayé à travers mon
mon travail artistique, donc visuel, de retracer un peu ça. Et c'est vrai qu'à force aussi de produire de la musique pour d'autres artistes, pour écrire aussi pour d'autres artistes, pour composer pour d'autres artistes, je suis revenue à moi. Exact. Et donc, pas plus mal. Comment? C'est pas plus mal. C'est pas plus mal et c'est aussi un cheminement de vie. Des fois, la vie fait qu'il y a des moments où il faut s'ancrer et puis faire sortir et jaillir les choses. Et donc, j'ai consacré du temps à ça. Et c'est vrai qu'il y a eu donc une série de 12 poèmes qui sont sortis à la suite de ce travail-là, qu'on retrouvera dans un recueil de poésie donc, qui sortira donc, au mois de novembre, de Cendres et de Miel, voilà, à la maison. Pourquoi l'avoir Pardon, pourquoi pourquoi utiliser ces mots de cendres et de miel. Et de lumière. Oui, alors parce qu'il y a dans le recueil, en fait, il y a une dualité entre des choses qui sont très sombres, qui sont de l'ordre d'un passage vers un autre état, un autre côté, et puis ce miel de la vie aussi qui ravive une autre énergie, quoi, quelque chose c'est une complétude, quoi. Enfin, l'un n'efface pas l'autre, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, on a parfois besoin d'aller chercher dans des zones très sombres en soi pour pouvoir révéler une autre forme de beauté, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et pareil, creuser dans l'histoire pour révéler un présent autre. Donc c'est un peu ça ce que j'ai essayé de faire. Et donc la poésie que je performe, elle est aussi dans cette envergure-là. Et je passe aussi beaucoup par l'image. Donc il y a pour l'instant 3 poèmes qui sont clippés, enfin carrément des mini-films qu'on peut retrouver en ligne de façon. Vous avez vous-même réalisé. J'ai réalisé. Vous êtes aussi réalisatrice. Oui, voilà. On va parler justement de cette autre casquette que vous portez. J'ai envie de dire cet après-midi une chanson. Je pense on a un petit extrait pour histoire d'apprécier un petit peu justement vos paroles et la voix. Je pense qu'on va l'écouter dans un tout petit moment. Donc, l'extrait que vous avez remis, donc justement, ça parle de quoi? Donc, l'extrait que j'ai remis à votre à mon collègue Anissa, c'est un extrait d'un morceau qui s'appelle Grand-Papa, donc qui parle des tirailleurs algériens qu'on a enrôlés dans l'armée française. Et qui ont été effacés de l'histoire, auxquels on n'a pas forcément rendu hommage. Et donc j'appelle ça grand-papa, mais c'est surtout nos grands-pères africains qui ont été malmenés. Très bien, donc il s'agit d'un autre extrait, mais c'est pas grave, on va l'apprécier dans un tout petit moment. Et donc ce recueil de poésie va bientôt être disponible. Oui, bientôt disponible. Et à l'intérieur du recueil, donc il y a un QR code qu'on peut scanner pour écouter la musique sur Spotify ou sur les différentes plateformes. Oui, voilà, ou voir les clips. Allez, on apprécie un petit peu. On a commencé par moi, je pensais. C'est celui-là. Que de toutes les réalités. Celle-ci est celle que l'Empire ne racontera jamais parce qu'elle fait mal, pardi. Parce qu'elle dérange, je vous dis. Voilà, bon, ça c'est coupé, c'est pas grave, on va essayer justement de l'apprécier tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, vous consacrez beaucoup de temps, j'ai envie de dire, à la poésie, aux paroles, à l'écriture. Oui, je consacre tout mon temps à mon travail d'écriture, de recherche musicale aussi. Et je travaille aussi avec des centres de soins, en fait, qui utilisent les vibrations sonores pour soigner les gens. Donc, on fait évoluer les choses un peu comme ça. Et c'est vrai que ce travail-là aussi me prend pas mal de temps visuellement, parce que je fais aussi la réalisation des clips. Donc, il y a beaucoup de recherches aussi iconographiques derrière. Voilà. En tout cas, très intéressant, ce dont on parle cet après-midi. On va aussi parler de la réalisation et puis on va revenir à mot d'heure. Donc vous qui aimez la poésie, peut-être qu'on va justement apprécier tout à l'heure les paroles et les rythmes que nous propose Rim cet après-midi. On va revenir à cet album, donc 12 chansons, 11 dans l'album. Parlez-nous justement de ces chansons, de quoi elles parlent. Toutes ces chansons ont tout un fond spirituel. C'est pour ça que l'album s'appelle Sophie. C'est l'idée du chemin vers son âme. Donc elles sont toutes très différentes. Il y en a beaucoup qui sont très rythmées, d'autres qui sont beaucoup plus calmes. Il y a plusieurs genres musicaux aussi. Oui, aussi. Voilà, justement, il y a différents styles. Il y en a une qui sort du lot. On a fait, à cause de ce qui s'est passé, les musiciens ont demandé est-ce que vous pouvez on peut faire une chanson sur Raza.
Oui, sur ce qui se bien passe sûr. actuellement. Ce sont tous concernés. Alors on a fait une chanson, on a fait un clip aussi qui a été D'accord. quand même assez, qui a eu pas mal de vues et où on exprime comme la douleur Bien sûr, de voir ressent cette tous. humanité sombrer à ce point tout à fait. dans cette horreur. D'accord. C'est- Très bien. Très bien. On va écouter une autre chanson. Donc celle-ci, on va peut-être apprécier un petit extrait justement. El Medina. Elle m'a C'est dit, ça ah, qui alors fait ça, aussi partie. C'est ça, un c'est titre de cet album. Voilà, c'est une chanson de cet album. On va chanter, donc Bien on sûr. va le chanter en direct. Allez, Il y a allez, une bien clarinette sûr. dedans. Bien sûr, On je a pense que demandé- Rim a hâte et notre Complètement. invité aussi, notre artiste aussi. Voilà. Hein. Allez, on Donc, commence. si nous donne la bande. Bien sûr, on va. Allez-y, on va justement apprécier cette chanson. Donc Medina, c'est ça. El Medina, she has covered her face. El Medina, veiled with silk and with lace. El Medina, I seek and you hide. El Medina, am I caught in my pride? I'm looking for your sacred door. Where are you hiding? My old life I don't want anymore. Where can I find it? There's a place they told me about. No one could describe it. The holy singer, he sings out loud. Soon the sun will be rising. El Medina, she has covered her face. El Medina, veiled with silk and with lace. El Medina, you see that I hide. El Medina, am I caught in my pride? The minnow. The minarets are covered with gold. In the light they are shining. Pearls and precious stones, I am told, ornaments, pillars and shrines. It's a place of beauty and peace that needs devotion and prayer. Only when the heart is at ease, the eye can see through the layers. El Medina, I seek and you hide. El Medina, am I caught in my pride? Waouh, bravo. Magnifique. Et avant justement de rebondir, je vais donner la parole à Harim, parce que je l'ai vu très émue. Oui. Ah oui, c'est très beau.
Bon, la musique est quelque chose qui bouleverse de toutes les façons. Exact. Ça prend vrai. un trip, qu'on comprenne la langue ou pas. Oui, tout la à musique, fait. c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, quoi. Donc ça, waouh. C'est vrai. Et c'est vrai que il y a quelque chose d'épique dans votre façon de faire. Oui. C'est très très émouvant. Et la musique est très très belle. Non, Et non, c'est le mot j'ai épique, dit oui. épique, Oui. c'est Le mot intrigue. quelque chose de glorieux, quoi. Exact. Voilà. De classe. C'est très élégant, Il y a une voilà. présence, classe, c'est vrai. Et d'Aniq Jiddan, voilà. Très bien. très élégant. Justement, de quoi parle la chanson Mouloud ou Mother? Peut-être Mother peut la Oui. raconter. Je compare le fait que, je ne sais pas si vous êtes, si vous, bon, je compare le chemin du chercheur en quête de la vérité ou de Dieu avec El Medina, c'est le centre d'une ville, et je la compare à une femme voilée. Donc ce chercheur, il cherche en fait son propre royaume ou son cœur à l'intérieur de lui-même. Il cherche son contact avec Dieu, sa chambre secrète qui est dans son cœur, là où il trouve le contact avec Dieu. Et il projette cette quête sur la ville où El Medina, c'est comme la chambre secrète dans son propre cœur, et il la compare à une femme voilée dont on ne peut pas de l'extérieur voir la beauté et toute la profondeur, mais on sait que si on sait comment pénétrer dans ce cœur ou dans ce centre de la ville, ou dans le cœur de cette femme, on trouve un secret, quelque chose de profond, quelque chose de divin. Très bien. En tout cas, c'est très spirituel. Lui, Je les écoute, Clément. je me transporte et je me retrouve dans mon atelier en train de Oui. parce que le genre de Formidable. peinture- ouais, parce que le genre de peinture que je fais aussi, Il faut. je suis entre le palpable et le léger, donc je Oui. suis dans le spirituel, je suis dans Aussi. le lyrique. Oui, Voilà, et je trouve aussi qu'il y a des similitudes avec exact, Rime. tout à fait, Et bien moi sûr. aussi, je c'est suis dans les arts et dans les lettres. Oui, Je suis aussi je fais de la scénographie. d'accord. Donc, généralement, on est polyvalent. On fait, C'est ça, Il tout n'y a à pas de fait. frontières dans Exact, ce qu'on fait. bien sûr. Et puis, ça se mélange, j'ai envie de dire que c'est différentes choses, mais qui ont un lien entre elles. Hein. Mais moi, en tous les cas, je trouve que c'est très dommage en général de vraiment séparer et Oui, de c'est créer ça. des dichotomies Mettre entre des différents- limites, mettre des différentes limites. disciplines. Parce qu'au final, il n'y a une seule et réelle discipline. Finalement, on est tous liés par ce lien de vie, quoi, qu'on essaie de transcender et retransmettre d'une manière ou d'une autre, que ce soit de la C'est musique ça, ou c'est vrai. de l'écriture ou de la peinture. C'est un mouvement, quoi, de l'invisible qu'on essaie de Exact. rendre visible quelque part, Tout à fait. palpable. Voilà. Et comme on dit aussi, Oui. le hasard fait bien les choses. J'arrive ici, je me retrouve Oui. devant... Vous avez bien fait de venir, Voilà, Clément, hein. exactement, bien sûr. Je me retrouve devant le monsieur... Mouloud. Mouloud. Voilà. Lui qui est de la Roate. Oui. On est des voisins. Ça, vous avez aussi un lien Moi, avec je cette suis ville. Hein. natif de Rardaya. Rardaya, c'est à côté, vous êtes voisins. Ex-Safilat. Mhm. Voilà, bien que je suis établi à Alger, Alger. mais je vais le rendre visite, je viendrai Voilà. le jour. Oui, Avec plaisir. Avec plaisir, oui. Parce que c'est dans nos... tout à fait. Voilà. Oui, C'est à côté. c'est le chemin. C'est sur le chemin, voilà. C'est ça. Bah oui, en tout cas, rendez-leur visite et envoyez-nous des photos, d'accord? sûr. Comme ça, on verra justement tout ce qui se passe dans les coulisses de l'émission. Et Rime, il y a aussi la réalisation. Tout à Vous fait. tient à cœur et vous faites plein de belles choses, notamment un long métrage, n'est-ce pas, qui vient de sortir? Alors oui, c'est mes premières classes en fait. J'ai fait des études d'histoire de l'art, de réalisation et de cinéma, donc je suis réalisatrice. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser un premier long métrage qui s'appelle Delwel Qandil, qui retrace l'histoire des étudiants musulmans algériens pendant la guerre d'Algérie, donc qui est sorti il y a quelques années déjà. Donc Delwel Qandil. Et puis il y a ce deuxième long métrage qui s'appelle Dounia, qui est produit par Nisso Productions et qui est donc l'histoire d'un père qui est parti en exil pendant une vingtaine d'années à l'étranger, qui revient avec son fils reconquérir une nouvelle Algérie. Et donc on découvre de jeunes artistes. C'était surtout pour ça Oui. que ce film me tenait à cœur, parce que par le biais de grands noms comme Abdelrahman Jalti, Voilà, etc., justement, qui a... Madame Bahia Rachdi, des grandes Oui. quand même figures Bien sûr, du l'art en cinéma, Algérie, de du l'art cinéma en Algérie. donc on découvre de nouveaux et de jeunes acteurs, de jeunes musiciens. Vous donnez Donc, aussi la chance, justement. c'est un film qui aux parle jeunes. beaucoup de musique et d'art en général.
Et donc, on découvre de nouveau de jeunes musiciens qui viennent de différentes régions d'Algérie, qui font des musiques aussi très éclectiques et qui sont très intéressants. Donc ça, c'était le bonus du film, d'ailleurs, qu'on retrouve, la BO du film est faite avec eux, donc c'est très intéressant aussi. Oui. Voilà. Et donc, vous faites aussi beaucoup de réalisations. Là, on a pris ces deux exemples là, de ces deux longs métrages, mais vous faites... Après, il y a pas mal de films d'art qui sont plus destinés à des musées, donc où j'interroge quand même le fait colonial, j'interroge aussi la mémoire, j'interroge aussi pas mal de figures... une sorte de figuralité ancestrale que j'essaye de restituer dans un présent un peu hors temps. Donc je mets ces personnages en scène et avec des voix off, etc. Donc pour insuffler aussi un autre discours. Et donc les clips aussi sont nés de ça, c'est-à-dire de ces personnages que j'essaie un peu de recréer. Et puis finalement, le personnage est vraiment devenu réel et il a pris forme. Et donc c'est à lui que je prête ma voix pour exprimer ces choses-là qui sont dans une dimension autre, je pense, quoi. Voilà. Exact. Et puis aussi, je voulais parler avec vous de cela, c'est-à-dire quand on est justement la fille de Monsieur Wassini El Araj, bien évidemment, écrivain, critique d'art, bon, plein de belles choses. Votre maman aussi, vous me dites, voilà, aussi qui est aussi donc poète. Est-ce qu'on pouvait, c'est-à-dire on n'a pas le choix, on va choisir forcément ce chemin parce qu'on a été baigné justement dans l'art, dans la littérature, dans... Mais c'est pas une question Je pense que c'est... au contraire, ils nous ont toujours, que ce soit moi ou mon frère Bassem, qui est un juriste et quelqu'un qui est très, très calé dans son domaine, etc., de politique. Et puis, il est aussi comédien, scénariste. Enfin, il nous a toujours laissé le choix, justement, de pouvoir vraiment faire tout ce qu'on voulait. Et en nous aidant aussi, en nous donnant la possibilité de pouvoir nous exprimer, de pouvoir accéder aussi aux meilleurs outils qui existent. Je veux dire, si ma mère ne garde pas mes enfants, je ne peux pas aller tourner. Donc déjà, rien que ça, c'est merci maman. C'est une chance. C'est très important. C'est-à-dire, non, ils ont toujours fait en sorte, en tous les cas, de nous donner la possibilité d'aller au bout de ce qu'on désirait. Voilà. Et puis, même quand on se casse la figure, c'est pas grave, on peut refaire. Voilà. Donc c'était surtout ça la leçon que mes parents nous ont donnée, c'est d'essayer les choses et de ne pas se freiner ni avec des conventions, ni sociales, ni voilà. Donc c'est très important, je pense, de dire ça à la jeune génération, c'est d'essayer et de peut-être recommencer, essayer, toujours recommencer. Toujours, ne pas lâcher, on va dire. Donc on revient à la poésie, donc recueil de poésie, spectacle prévu demain, on va y revenir. Mais vous nous avez aussi préparé un petit poème. Allez, il n'y a pas que Maudeur qui s'y met cet après-midi. Un petit extrait, oui, pourquoi pas. Allez. Il y avait les louanges des dieux et des psaumes, des mots bijoux, des mots trésors offerts en aumône, une symphonie. Ces hommes-là savaient que le Verbe disait que du jaillissement des mots naissaient les rivières, les barzakh, les nouvelles terres, vierges folles à conquérir, des roches à creuser, des ombres à polir, des noms à graver, des légendes à bâtir. Des dieux naissants étant les seins de leur mère encore durs et garnis, du nectar de la vie à l'infini, salive qui colle, disloque, en breloque, un tintement de syllabes, une nouvelle langue voit le jour. Des babelles en tours vertigineuses déchiquetent le ciel en dents de scie, guettés par des hommes pas finis, automates sans mécanique, chiffons démunis de vie, garnis de paille et de calomnie. Et quand la rythmique bat la chamade, on y prend si vite goût, que le temps devient nomade, le verbe fou, au cœur une grenade, un vacarme doux. Voilà. Magnifique. Limo, vous êtes parti, on vous a perdu. On vous a perdu. C'est ça, c'est vrai? Exactement. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, je voulais juste dire qu'on vous a perdu. Voilà, donc vous avez vraiment apprécié le poème, les paroles, la voix aussi à deux rimes. Mais justement, ce poème, on peut justement le... Ce poème, donc oui, on peut l'entendre sur les différentes plateformes. Mais dans un film aussi. Dans le film de Bizot, on a fait une pièce incroyable. Et il m'a fait l'honneur de récupérer donc ce poème et de le mettre en image. Il a fait quelque chose d'assez singulier, d'une grande finesse, comme on connaît son travail vraiment d'un très très haut niveau. Et donc, il m'offre l'opportunité demain
de faire donc le closing de son exposition, L'éternel éphémère, avec une performance live, notamment de ce poème-ci. C'est ça. Et justement, il y aura des images et la poésie. Demain, il y aura le documentaire qui sera projeté avant et la performance à la suite. Voilà. Très bien. Donc, je reviens sur mon expo. Oui, on va en parler, Parce que Rym, justement, a d'autres engagements, donc elle va nous quitter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi? Une bonne répétition. Oui. Et puis, je vous attends nombreux demain. Ça me fera très plaisir de voir nos amis artistes qui sont présents ici, vos équipes. Inch'Allah, avec grand plaisir. Voilà, c'est à partir de 18h. Voilà, en tout cas, merci Rym d'avoir accepté C'est moi qui vous remercie d'être venu partager avec nous toutes ces belles choses. Allah yahfadkoum, merci beaucoup, c'est un honneur. Et n'hésitez pas à revenir nous voir pour annoncer merci beaucoup. toute autre actualité. Les portes sont grandes ouvertes. Et on va continuer à accueillir Yasmine, bien évidemment, avec cette chanson. Et on revient juste après. Raza de Model. Voilà, la chanson Raza de Model. A piece of land in the hands of certain men. Instead of being grateful, they will fight it. A sacrifice to cover up too many lies. The mind of blinded man will just deny it. Is there a name for injustice in this world? A symbol of denial, we call it Gaza. Is there a name for injustice in this world? A symbol of betrayal, we call it Gaza. A paper tract leaving out important facts can only be the cause of disillusion. The shadow side that each man tries to hide will finally lead to war and to intrusion. What is the name of injustice in this world? The symbol of sheer weakness, let's call it Gaza. What is the name of injustice in this world? The symbol of plain greed, let's call it Gaza. What is the name of injustice in this world? The symbol of sheer weakness, let's call it Gaza. What is the name of injustice in this world? The symbol of plain greed, let's call it Gaza. Is there a name for injustice in this world? A symbol of betrayal, we call it Gaza. Voilà, donc chansons du groupe Modder, qui ont bien évidemment dédié à Raza. On va en parler, juste le temps d'accueillir Yasmine. Comment ça va? Ça va, merci. Ravie, déjà je vois une chanson très engagée, donc bravo. Et puis j'aime le son et la musique. Donc, tout à fait, tout à fait. En tout cas, on se régale cet après-midi avec le groupe Modder. Le groupe algérien. Groupe algérien, Modder, bien anglais. sûr, oui, oui. Algérien. On va revenir peut-être sur la chanson, le clip aussi. De Gaza. Oui, de Gaza. Ben, ça, c'est en fait une initiative du groupe lui-même. Oui. Parce que les musiciens eux-mêmes, je n'étais pas contre, hein, mais moi je suis en Algérie, donc j'étais un peu Bien sûr. dans la situation Il algérienne. fallait faire quelque chose. Ben, oui, ils ont Se dit, sont mais il y a concernés par. ils ont dit il y a plein de cause. groupes en
en Algérie qui font quelque chose sur Gaza, on aimerait aussi faire quelque chose. Oui. Je dis bon, on va s'y mettre. Mhm. Et je trouve qu'ils étaient formidables. Oui, très belle chanson, franchement, t'es comme ça, comme on dit. Ouais, ça me- Et justement, ce qui va nous ramener à parler des autres membres du groupe qu'on a pu voir à travers cette chanson, hein. Voilà. N'est-ce pas, Mouloud? On les a vus, je peux les nommer un par Bien un. sûr, oui, oui. Donc, Et puis chacun a un instrument, hein. chacun a son Voilà, a instrument, son bien sûr. instrument aussi, hein. Donc, Vous, du c'est la plus âgé- clarinette, Voilà. Moder, c'est la Nous, voix. c'est, voilà, clarinette ou saxophone pour moi. Mhm. C'est pour ça que on dit je suis l'air du groupe Oui, parce que je souffle. c'est ça. Après, on a le plus âgé, enfin, qui ont quand même l'âge de mes enfants. Oui, Donc, le plus âgé d'entre eux, c'est Salah Ben Bahaz. Mhm. Salah qui joue de la basse. C'est un bon bassiste qui a été formé à l'IRFM de la Rouate Mhm. et qui est très engagé dans le groupe, dans tout ce, pour présenter ce qu'on fait. C'est lui qui aurait dû être Oui. ici normalement. D'accord. Ça a été un peu trop difficile pour lui. Mhm. Après, on a un deuxième qui est né aussi en 87, et c'est Ahmed Zarwel, qui joue du violon, D'accord. voilà, qui est professeur à l'IRFM de la Rouate maintenant. Ok. Quand on l'a connu il y a 10 ans, quand on a fait le premier album, il était étudiant à l'IRFM, il sortait. Et là, maintenant, il est professeur de violon à l'IRFM de la Rouate, et il a une grande... on appelle le sel du groupe, parce que c'est... Ah oui, j'ai oublié de dire que Salah Ben Bahaz, on l'appelle le pilier. Voilà, parce le que souffle, Voilà, le lui, lui, pilier, c'est 2 mètres de le long. sel. il joue de la basse, mais il y a aussi, c'est un pilier, parce qu'il fait 2 mètres de long et 2 mètres de large. D'accord. Donc, Effectivement. L'autre, c'est Melh. Allah Il est tout petit. il peut nous porter tous les 5 autres sur Allah son dos et يبارك. courir. D'accord, la structure, quoi. Ah oui, il est il est très imposant. Quand on a un Ouais, problème, on l'appelle, il le règle. D'accord. Voilà. Et après, donc, Ahmed Zarwel, qui est un très bon violoniste, Violoniste. qui a beaucoup de sensibilité. Donc, on dit le sel parce qu'il ramène toujours quelque chose un peu- Dosé. Voilà, puis voilà, c'est ancré, puis il improvise facilement. D'accord. Sans lui, c'est fade. Voilà. Voilà. Il manque On ne quelque peut chose. pas dire que c'est fade, mais... non, C'est non, ça. parce qu'il y a des chansons où il Bien ne joue sûr. pas et qui ne sont Ah, pas fades. d'accord. Très bien. Moi, j'essaie de trouver un sens au sel, donc c'est Non, Il non, amène mais- du Ahmed. Non, mais il nous donne un peu de sel à chacun. D'accord, Voilà. très bien. D'accord. D'accord. Très Il bien. n'a pas tout gardé pour lui. Oui. Donc, après, on a Fethi Takhi, qui est claviste. C'est peut-être celui qui a le plus de sensibilité musicale. Pourtant, c'est celui qu'on entend le moins quand on écoute. Mais en fait, c'est lui qui, on l'appelle le liant du groupe, parce que c'est lui qui, sans lui, on ne peut pas Oui. jouer. Alors, il a C'est-à-dire un que les plus rôle, importants dans le oui. groupe, c'est d'abord Mother et après Fethi. Tous D'accord. les autres sont plus ou moins Oui, oui. remplaçables, tandis Il a que une grande lui, place. il est... Ouais. Voilà, c'est parce qu'il joue un instrument harmonique, il joue du clavier Ouais. et il est très... Enfin, il est au cœur, c'est-à-dire on suit. D'accord. Ah, donc Bien. ça c'est Fethi, qui est Voilà. né en 89. Et après, le plus jeune, qui est né en 91, c'est Abou Bakar Miloudi. Alors, on l'appelle le métronome, parce que c'est lui qui... Bon, il joue de la batterie et des percussions, et il est très... même dans sa vie au quotidien, D'accord. il salli fil waqt, il a Oui, oui. une Il a vie... Bien structuré. bien structuré de A à Z, D'accord. c'est-à-dire qu'on sait Très bien. où il est, à quelle heure. Bien organisé. Jamais en retard, toujours 5 minutes à l'avance. D'accord. C'est le métronome, c'est-à-dire que lui, Ok. Eh ben, le repère. il est fait pour son... Très bien. En tout Non. cas, c'est noté. On salue lourd. bien évidemment tous ces membres Absolument. du groupe, hein, parce que chacun, comme La vous dites, discipline, c'est capital dans un groupe. oui, Ah, oui. et comme vous dites, chacun a une place Ah oui, dans c'est- ce groupe. C'est ce qui fait la réussite, en tout cas, de ce groupe. Et justement, il y a une actualité qu'on va annoncer cet après-midi aux téléspectateurs, mais on va en parler dans un tout petit moment. Je vais aller vers Klimo, Avec c'est Klimo. ça. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom d'artiste Bon, il s'est imposé de lui-même. parce que, Bakli. bon, je l'ai on fait Mohamed Bakli. Kli de Voilà, Bakli et moi de Mohamed, tout simplement. D'accord. Voilà. Ah. Mais il y a quelqu'un qui me disait Kli, que
il y a le grand peintre suisse-allemand qui est Paul Klee. Alors lui, il me répète à chaque fois Klee, Klee, Klee. Alors j'ai composé Klimo, voilà. D'accord, très bien. Alors, justement, artiste plasticien, parlez-nous un petit peu de vous, de votre histoire avec les arts Mon plastiques. histoire avec les arts plastiques, ça remonte à mon enfance. D'accord, Comme vous le savez, les gens d'Ardaya voyagent beaucoup. oui, Donc, à mes débuts, j'accompagnais mon père qui allait arroser les palmiers dans l'oasis. d'accord. Et je profitais Wow. de la terre fraîche, je faisais des gribouillages. Par la suite, à un moment donné, on s'est retrouvés à l'ouest du pays, donc entre Suger et Intemouchent, alors D'accord. que là-bas, mon père gérait un bain mort. Donc c'est tout à fait une autre atmosphère, Bah tout à oui. fait une autre ambiance. D'autres souvenirs aussi, hein, Ouais, j'imagine oui. que vous avez... Et de là, je me suis retrouvé à Alger, Mhm. ensuite à Constantine, à Nabat. Oui. D'accord, vous Donc, avez sillonné ouais, un ouais. petit peu Alors, différentes mes régions premières d'Algérie. peintures, j'ai commencé à peindre au niveau d'Alger. J'habitais la Casbah et je faisais des peintures sur les terrasses de la Casbah. D'accord. Donc, Et justement, est-ce que ces peintures avaient un rapport avec vos souvenirs d'enfance? eh ben Ou oui, non? il Est-ce que vous... y a toujours un lien. On oui. essaie de composer avec. Comme un Surtout, j'imagine que compositeur c'est dans des le beaux domaine de la souvenirs. musique, ouais. J'imagine que c'est des beaux souvenirs oui, aussi. ça hein. c'est sûr. Déjà là, quand vous nous racontez... Voilà. Et pour ma première exposition, elle remonte à l'année 81. Alors que j'étais encore étudiant en Beaux-Arts. D'accord. J'avais l'audace de faire une exposition. Maintenant, on réfléchit beaucoup avant de Les faire. années 80 en Ben plus, Donc, c'était rare j'ai les fait à Al-Mouga. expositions. Vous voyez, à l'époque, Ça, le Mouga, il n'y oui, avait ça pas de galerie privée. Oui, oui. Maintenant, on voit que les Oui, choses beaucoup commencent de à galeries, changer. beaucoup de voilà. galeristes. On avait la difficulté même parfois d'acheter nos médiums, nos outils, tout Oui. ça. Mais maintenant, tout est disponible. plus facile. C'est à nous d'aller de l'avant. Exact. Donc Euh, c'était à la salle Mougar. C'était à la salle Mouga. Sarah. Ouais. Ya hasra ala al-Gizman. Ouais. Et depuis, bon, celle d'aujourd'hui, enfin, voilà. celle qui tient À la galerie à la d'Arc galerie Kounouz, hein. Al-Kounouz, elle est la Jusqu'au 7 juin. elle est jusqu'au 7 juin. Jusqu'au 7 juin. Ça Elle est fait la si tu as le sixième, temps. elle est la sixième au niveau d'Alger. D'accord. Donc voilà, comme j'ai fait d'autres, D'autres je parle de villes. personnel, hein. Oui, oui. J'ai fait une après celle de Mougar à Ardaya, une autre à Ouro D'accord. et toutes les six ici à Alger. Voilà. Mes débuts, j'étais influencé par, Oui. il y a comme on dit, ta'tirat. Bien sûr, il y a toujours des Bon, artistes. Il y avait des artistes internationaux et d'autres même nationaux. Bien sûr, ils m'ont sont marqué. nombreux. Hein. Voilà. Ils sont nombreux. Hein. Bon, je parle de ceux qui ont laissé en moi Bien des traces indélébiles que je ne peux Exact. pas m'en passer, Oui, oui, que vous inspirez. j'essaye de m'inspirer de ça et d'essayer d'aller de l'avant et de Justement, travailler. les Algériens, les artistes algériens que vous affectionnez particulièrement Bon, lesquels il y avait un premier temps, bon, au Beaux-Arts, j'étais déjà inspiré par les impressionnistes. Oui, Vous d'accord. savez, comme avec l'impressionnisme, on est rentré dans la modernité, dans Bien l'art sûr, moderne. Exact. Et là, l'art a passé du lieu au temps. Donc les peintres ne peignaient pas ce qu'ils voient, mais c'est-à-dire les lieux sont devenus des prétextes. On essaye de travailler sur la lumière et le ta'tirat, comme on dit, Oui. ta'tirat do'iyya, sur l'objet. Voilà, après, il y avait aussi Khadda qui Ah, bien m'a sûr. attiré, qui m'a marqué. Oui. Et d'autres peintres, bien sûr, tels que Zauki le chinois, tels que Soulages, Pierre Soulages le français, le peintre français. Mais voilà, pour ce qui est de Soulages, on ne le voit pas trop dans mes travaux. Je pense que je vous ai remis des travaux. Oui, justement, il y avait des photos qui passaient. On va justement d'accord, d'accord. aller du côté de la régie. On écoutait ce que vous nous dites, D'accord, justement. ok. Et voilà, vous nous avez emportés aussi, tout comme, tout comme Rim tout à l'heure. Donc, on ne s'est même pas intéressé aux images. Allez, voici une première. Ah là, celle-là, j'ai intitulé La Scrème. La Scrème, D'accord. tout à fait au fin fond du Oui. désert. Bon, pour parler d'une manière globale, parce que Oui.
la dernière peinture, qui se tient toujours à Alconous, est une exposition rétrospective. C'est-à-dire, j'ai essayé de rassembler un petit peu tout ce qui a été fait justement depuis de nombreuses années. Parce qu'elles sont dispatchées un peu partout un petit peu. Elles sont un peu partout dans le monde. Hein. D'accord. Voilà. Et donc, depuis que j'ai commencé à travailler par thème, depuis les années 90, on va dire, je me suis intéressé un petit peu parfois à ce qui est palpable et parfois à ce qui est léger, à ce qui est spirituel. Une autre toile. Donc on est rentré dans la dimension... Voilà, là ça peut inspirer et tout peut être sujet d'inspiration. Oui. L'odeur de la terre après la pluie, par exemple, quand on remplit ses poumons avec cette odeur particulière, ça peut très bien nous toucher et laisser des traces aussi au fond de nous-mêmes. Et une plante qui pousse, telle que... D'ailleurs, moi, je préfère ne pas mettre des titres. Bien sûr. Il y a un écrivain qui critique aussi, il l'a vu, et j'ai dit, c'est ce que tu as vu. Ça ne peut pas être autrement. Il a vu une plante qui pousse. J'ai dit, ça doit être ça, oui. Parfois, pourquoi? Parce que les gens toujours... c'est ça l'art aussi, voilà, c'est très subjectif. Les gens essaient c'est ça le but, de donner, de mettre un nom. C'est ça, un titre, un nom, mettre dans une case. Voilà. Non, on n'est pas, le but de l'art. Pas forcément obligé d'expliquer aux deux. C'est vrai. C'est tout un chacun de la vivre à sa guise, comme il la conçoit, comme il la sent. Voilà. Voilà une autre... Voilà, depuis que j'ai commencé à travailler par thème, j'ai commencé à m'intéresser à la lumière elle-même, dans le sens profond, la lumière, parce que l'être humain est un être complexe, il est fait de matière et d'esprit. Donc il y a cette dualité entre la matière et l'esprit en nous, à chaque instant. Donc j'ai commencé à travailler ce côté-ci. Et j'ai intitulé l'expo, toute une expo, Corps-Lumière. D'accord. Corps-Lumière, pour donner plus d'importance à, bien qu'on ne peut pas s'en passer de la matière, mais avant toute chose, on est esprit. Bon, c'est mettre en évidence ce côté spirituel, ce côté émotionnel. Et puis après, quelques 10 années après, j'ai fait une autre exposition. Oui, là aussi c'est une autre. Voilà, là je suis toujours. Moi, je suis de ceux qui n'essayent pas de se fermer dans un cocon et d'aller toujours, de pousser toujours ses frontières. Vous sortez de votre zone de confort, on va dire. Voilà, c'est ça. À chaque fois, on essaye d'expérimenter. Voilà, c'est le mot. On essaie d'expérimenter aussi la matière qu'on utilise, nos médiums, nos outils, tout ça. Donc, à chaque fois, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre devant nous et on essaye de se laisser faire et d'aller de l'avant. D'accord, très bien. En tout cas... Donc, la deuxième expo, je l'ai intitulée Rani Taradudat, résonance de fréquence. D'accord. Alors, il y a un physicien, un chimiste qui m'a dit, mais ça, c'est physique. J'ai dit aussi, c'est émotionnel aussi. Quand l'artiste arrive à faire sentir au regardeur la résonance de ce qu'il voit, donc elle devient aussi émotionnelle. Exact. Donc voilà. Comme cette toile aussi. Cette toile aussi, ça peut être un bouquet de fleurs, comme ça peut être autre chose. Donc, Yasmine, voilà. Qu'est-ce que... Oui, moi je vois c'est ce que j'ai eu comme première impression. Voilà. Oui, quoi? C'était bouquet de fleurs fleuris, un peu. Voilà. Calligraphie peut-être, non? Il y a aussi de la calligraphie, bien sûr. D'accord. Voilà. Très belle. En tout cas, il y a de la couleur dans certaines toiles, dans d'autres, il y en a moins. À un moment donné, j'ai fait toute une exposition. Voilà. Elle était colorée. Bon, je dirais, il y avait une couleur qui dominait. Oui. Qui dominait sans que je me rende compte. Hein. Oui. Ce n'est qu'après, une fois que je l'ai visionné, voilà, cette peinture, elle est de Gardaya, elle est aux États-Unis, aux USA. D'accord.
il y a quelqu'un qui est rentré dans une institution, il a vu, et c'est un collègue à moi, on était ensemble aux Beaux-Arts. Lui, il est établi aux États-Unis. Depuis le temps, on ne s'est pas vu. Oui. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ta peinture fait ici? Comme par hasard. Et toi, qu'est-ce que tu fais, déserteur? Reviens. Voilà. Et donc on revient justement, vous aviez fait toute une collection où il y avait beaucoup de couleurs ou une couleur particulièrement Couleur dominante. Avec une Voilà, couleur c'était du dominante. bleu, Sans c'était du bleu. le bleu. Il y a un journaliste qui est venu prendre tout ça c'est-à-dire, Oui, pour un reportage. en reportage. Il m'a dit, tu habites tout près de la mer, La toi? mer. Oh, pas du tout. Bon, pas du Très tout. loin même. Je suis dans un environnement ocre. Je suis du désert. Oui, oui. Voilà. Mais bon, étant donné Il y a le que... bleu du Bien ciel. sûr. Voilà, il y a le bleu du ciel, Il y a beaucoup de bleu. il y a un bleu, il y a Il y a une le lu- vert il y a- des palmiers. il y a, Bien sûr. la lumière au sud, à des moments donnés, il y a la lumière qui se matérialise. On a l'impression qu'elle devient matière. Hein. Exact. Et Tout à fait. une lumière violets. très impressionnante. Voilà. Mouloud et Modor, vous connaissez la ville de Redaya? Oui, Vous y êtes passé? On est des voisins. Voilà, oui, ça se rapproche déjà. Et puis, très bien. Donc, justement, on va revenir à cette exposition qui se poursuit jusqu'au 7 juin. Jusqu'au 7 juin. Donc, c'est un petit peu une rétrospective, hein, c'est ça, C'est ça. de tout ce que vous avez fait, du moins ce que vous avez réussi à... Je disais amalgamé, aussi, sans que ça soit dans l'ordre chronologique comme ça. J'ai amalgamé, j'ai laissé le spectateur de vivre la chose de lui-même. D'accord. Pénétrer l'œuvre, dialoguer. Mhm. Quand on essaye C'est ça. de comprendre aussi, j'ouvre le dialogue avec le... D'accord. Et justement, vous faites beaucoup d'expositions ou pas trop? Je vous ai expliqué pour moi, c'est la 6e, rien qu'Alger. D'accord. Ok. Donc j'ai fait un peu partout, en Suisse, en Allemagne, en France, D'accord. en Belgique. Très bien. Donc, vous avez exporté un petit peu votre ben, travail à ben oui, l'international. Très bien bien. qu'on montre ce qu'on a. Oui, tout à fait, les talents. On nous nos taxe talents, de pas mal nos de choses, talents. alors que En tout cas, ce côté-ci, on ne le montre pas. D'accord. En tout cas, une très belle exposition du côté de la galerie d'art El Kounouz à ne pas rater. C'est jusqu'au 7 juin. Et donc, elle est signée Clément. Voilà, notre artiste, justement, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. On va continuer de parler musique, de parler art plastique aussi. Mais on va donner la parole à Yasmine et la rubrique Inspiration Habitat. Alors, aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus fréquentes qu'on a tendance à faire en décoration intérieure et D'accord. bien évidemment comment y remédier. Ok. Donc, j'en ai choisi quelques-unes, donc je disais les plus fréquentes. Et pour commencer, donc, je vais parler de l'éclairage. Donc, un mauvais éclairage peut être une pièce très triste et elle peut paraître mal décorée, même si en soi, il y a de très belles pièces à l'intérieur. Oui. D'accord. Et pour cela, donc, comme à chaque fois, je disais, je répète très C'est ça. souvent, voilà, Dans la qu'il rubrique, faut à aller, chaque fois. voilà, qu'il faut aller sur 3 types d'éclairage, 3 niveaux d'éclairage. Donc, on a l'éclairage général, C'est ça. l'éclairage d'appoint, donc avec par exemple une lampe, un luminaire si on veut faire de la lecture ou autre, et l'éclairage d'ambiance, donc par exemple les LED sous les étagères ou vraiment pour éclairer ou mettre en valeur une toile. Donc voilà, Exact. partir sur les 3 niveaux d'éclairage et puis aussi penser à varier les hauteurs des suspensions lumineuses. Ça crée une certaine dynamique à l'espace et c'est moins monotone. En fait, l'œil, il ne va pas rester en fait sur un seul même niveau. Bah, ça donnera une Exact. vibration C'est ça. justement pour rejoindre la musique. Donc, ça crée vraiment du dynamisme à la pièce. Donc ça, c'est la première. Très important de bien cibler, on va dire, son éclairage. Oui, alors De je bien vais le choisir aussi. Oui, tu as tout à fait raison. Je vais quand même rajouter le fait qu'il faut toujours privilégier la lumière naturelle. Oui. Donc, il ne faut pas oublier donc, ça. de mettre en avant la lumière. De lui donner sa place. sa Voilà. place. Voilà. D'accord. En second Alors, une point- photo, là. on Oui, alors voit. en second point, on va parler des meubles disproportionnés. Alors parfois, certaines personnes, lors des achats en fait, de leur mobilier, vont acheter sans prendre les dimensions de leur C'est ça. espace. Et pour puis, ceux qui ont justement, l'œil- chez les vendeurs, on a l'impression que c'est petit. Et une ça. fois à la maison, rien ne rentre, rien ne va. Oui, il faut Voilà. toujours prendre les mesures. C'est ça. Alors pour ceux qui ont l'œil
ça peut passer. Oui. Oula. Mais pour ceux qui n'ont pas Je ne l'habitude, l'ai pas. ouais, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, justement, il faut Oui. mesurer sa pièce. C'est Toujours. très très important Toujours. parce que justement, quand tu as par exemple un trop grand sofa qui te prend tout le mur et que tu n'as pas d'espace de part et d'autre, ben ça va te donner tout de suite une impression d'étouffement et d'étroitesse, même si Exact. à la base ta pièce peut être très, Oui. très chaleureuse. Et puis tu peux pas forcément prendre 1 mètre, mais en fait prendre les carreaux. Oui, compter les toujours. carreaux, un 5, ça veut repère. dire 1 mètre. Ah, c'est Exact, ça, le quand c'est carrelage. bien, oui. L'ancien carrelage, ah, ça, je C'est m'en ça, rappelle. exactement. Donc ça, c'est très important. Et puis voilà, sur cette photo-ci, on voit que la table basse est très petite. Elle est disproportionnée donc, par rapport au canapé. Et puis, elle est très basse. C'est vrai. Donc, Ouais. généralement, la table basse, il faut qu'elle soit entre 5 à 10 cm plus basse que l'assise. Mais pas trop basse non plus, parce que sinon, Oui. ça ne sera pas ergonomique. pratique. Ça ne sera pas du tout Alors, pratique. ça devient Maïda. Et encore, voilà. Voilà. On va supprimer le canapé, on va se mettre Mais au avec sol, le c'est mida, voilà, on a les tabourets et tout. Voilà. Là, c'est voilà, avec ou un tapis, mais là, avec un fauteuil. C'est ça. Donc, les meubles, les proportions des meubles sont un élément très important. C'est vrai, pour être à l'aise. Oui. Voilà. Et puis, bien évidemment, quand tu prends un canapé, par exemple, trop grand, et après, tu as un problème d'encombrement pour tes circulations. Tu ne peux pas passer de manière très fluide et tout. D'où la nécessité de mesurer sa pièce C'est ça, avant toujours prendre les mesures. d'aller en magasin. Le troisième point, c'est négliger les murs. Donc, on peut voir sur cette photo-ci Oui. que, voilà, à gauche, on a un mur tout blanc, tout vide. Ça peut paraître un peu terne ou non achevé. Oui. Et on peut l'égayer avec des tableaux, des toiles ou carrément, en fait, un papier peint ou C'est vrai. plusieurs façons. Plusieurs façons. Et Mais alors, il est déconseillé de le laisser tout blanc. tout blanc Si avec on le la laisse, peinture. si on le laisse sans décoration, il faudrait plutôt aller sur quelque chose de texturé, comme par exemple un mur en pierre ou voilà. C'est-à-dire la texture va apporter en fait du caractère et réchauffer. Voilà, mais pas laisser à la peinture. Voilà, surtout pas blanc. Parlons de texture, on est dans Oui. la plasticité. Tout à l'heure, vous avez Comment demandé Comment? En parlant de texture, on est dans la plasticité. C'est ça. Et je vais rajouter, donc quand on place les tableaux au-dessus d'un canapé, il faut les placer entre 10 à 15 cm plus haut que le dossier du canapé. D'accord. Pas très haut, parce qu'en fait, ça déséquilibre complètement. D'accord. Très bien, c'est noté. Ça, c'était donc le troisième point. Le quatrième point, donc on a l'excès de couleur. Alors parfois, en voulant bien faire, on en fait trop. Et donc, la meilleure façon, c'est d'aller sur la règle des 60-30-10. Donc, 60 pour la couleur dominante, 30 comme donc couleur secondaire et 10 donc les accessoires et les objets décoratifs. Et puis, quand on n'a pas trop l'habitude des couleurs, on va aller sur 3 couleurs, pas plus. D'accord. On va les harmoniser, les marier. Et alors, sur cette photo-ci, on voit un mur texturé. À la en pierre. Mondrian. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Les architectes aiment bien les Mondrian. Oui. Sur cette photo-ci, on voit donc un mur texturé. On voit tout de suite que ça donne du caractère à la pièce. Exact. Et Il y a aussi l'éclairage tout à fait. qui ressort bien avec le mur, c'est-à-dire qu'on le voit bien. Oui. Alors, C'est très important justement de jumeler avec tout l'ambiance dont vous me générale de la parlez, pièce. cet après-midi. oui, l'ambiance générale de la pièce. Et puis, en cinquième point, parfois on fait aussi l'erreur de tout miser sur le style au détriment de la fonctionnalité. Je l'imagine que ça t'est déjà arrivé de craquer pour une pièce qui n'est pas forcément très fonctionnelle. Ou, Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, Beaucoup de fois. C'est pour ça que Ça arrive à maintenant, tout je le me monde, pose t'inquiète toujours pas. la question. ça nous arrive à tous. Oui. Et, alors, par exemple, si je dois citer un exemple, si on prend un fauteuil Oui. qui est très design, très beau, et qui peut être une pièce maîtresse dans notre séjour, s'il n'est pas ergonomique, eh ben, Oui. en fait, on aura mal au dos, on ne pourra pas Exact. vraiment l'utiliser. Et à la longue, ça sera plus une pièce encombrante qu'une C'est pièce ça. fonctionnelle et Oui. qui fait partie de la décoration. Et on aura envie aussi de... C'est vrai. de le Et des fois aussi, par rapport aux tables de salle à manger, c'est-à-dire qu'on prend des décos qui ne servent à rien. Oui. Donc là, maintenant,
je me dis, non, il ne faut plus faire ça. Prendre une belle assiette qui pourra servir de Oui. coupe pour les fruits, c'est-à-dire essayer de joindre Alors en fait, l'utile à il l'agréable. faut toujours trouver le juste équilibre, voilà, entre une pièce forte et sa fonction. Parce que sinon, on ne pourra jamais faire des petits achats coup de cœur. Exact, oui. Donc, bon, on a tous nos petites envies de temps en temps. Oui. Mais il faut trouver un juste équilibre, C'est surtout ça. quand il s'agit Éviter de les mobilier. objets décoratifs qui ne servent à rien. Vous êtes d'accord, Je ne dirais Maude? pas tout à fait ça, moi. Malheureusement, Non. je n'ai pas ce temps. Non. Je suis très réfléchie. Donc, Voilà. avant que j'achète, j'ai fait le tour du magasin 3 fois. Ouais, Ah, c'est bien, vous ça. avez raison. Voilà, Très bien. donc, c'est un juste équilibre à C'est avoir. ça. Donc là, on voit la photo donc, de la règle des 60-30-10. Oui, Donc on voit bien c'est les ça. proportions. Mhm. Et donc en 6e point, je vais parler des textiles. Et alors Textiles. souvent, enfin pas souvent, mais certains négligent les textiles. Et les textiles, c'est plusieurs... en fait, on a les rideaux, on a les tapis, on a les coussins, les Exact. plaids. Donc déjà, dans une pièce, si le rideau est trop petit par rapport à la fenêtre, donc ça va rapetisser la sûr, fenêtre, ça c'est va ça. pas l'allonger, ça va donner une autre ambiance. Et puis ça se fait pas, ça se Oui, fait plus. ben, Voilà. non. Et Mieux qu'il soit à la bonne taille. ça, à la c'est bonne clair. taille. Et puis même le nombre de plis, il faut que le rideau en fait puisse vraiment prendre, Oui, c'est ça. Avoir un s'étaler, peu de- exact, l'ondulation. l'effet, Exactement. ondulé, voilà. Voilà. Et le tapis, c'est pareil en fait. Donc il faut que le tapis structure l'espace. Donc il faut que tout le mobilier que nous avons dans une pièce, enfin du moins, les pieds avant du mobilier reposent sur le tapis tapis, pour que ça d'accord. structure en fait, pour qu'on ait une sensation d'espace ancré. D'accord. Sinon, c'est un peu flottant et ça déséquilibre la pièce. D'accord. Sur celle-ci, on voit juste Plein donc, de couleurs, le voilà, violet une qui est couleur. mis à l'honneur. Oui, alors On a tous nos filles sur le tapis. moi, personnellement, j'aime beaucoup les compositions de couleurs. Oui. Et ici, c'est vraiment un mur signature et en même temps une ambiance carrément unique. Donc, on a les luminaires, on met en scène en fait cette Exact. salle à manger, cette C'est vrai. table avec le tableau. On a des rappels, donc C'est et vrai. ça donne une ambiance. Les rappels, les contrastes et tout ça. Exactement, les contrastes. Merci beaucoup pour les contrastes. Voilà. Ouais, très belle couleur. Et puis, il y a c'est-à-dire, je crois qu'il n'y a pas plus de 3 couleurs. Hein, dans Généralement, l'image qu'on vient de voir. Il Donc, peut y en avoir. il y a un violet, bleu. Il y en a quelques-unes Ça en reste plus sur le bouquet de fleurs. Le fleur, Bon, ça même va, sur ça le tapis, on passe. trouve du blanc, Oui. mais ça reste les dominantes, on va dire, principales sont de l'ordre de 3. Exact. Et Très bien. puis, en 7e point, et donc le dernier, c'est de suivre les tendances sans adapter à son espace. Alors, cette année, par exemple, la tendance est une des tendances, pas la tendance, mais il y en a plusieurs. Donc, une des tendances est au maximalisme, donc c'est accumuler les objets et les exposer. Alors, si vous avez un intérieur, une pièce toute petite, aller vers cette tendance, c'est un peu étouffer son espace. Donc, il faut plutôt adapter, adapter son intérieur à la tendance et non Exact. pas l'inverse. C'est Donc, on ça. peut le faire, par exemple, sur un petit coin, une étagère, Tout à fait. mais pas, Pas toute toute la la pièce. pièce, Donc, oui. il faut toujours partir de ce qu'on a, c'est-à-dire de son espace, et l'adapter, parce que les tendances viennent et changent. Tout à fait. Et on ne peut Et, pas suivre. voilà. On peut pas On ne peut pas les suivre, mais si on veut... veut... les tendances, mais de faire. Voilà. Mais si on veut, fait. être, on va dire, Voilà. au goût du jour, Essayer de- on va essayer de les adapter à notre Exact. intérieur de façon harmonieuse. Sur celle-ci, en fait, on voit le tapis, Bleu. voilà, avec c'est Je crois assez qu'ils graphique. habitent près de la mer. Climo, ça. Oui, oui. C'est assez Les graphique. personnes qui ont ce salon, je pense, ne sont pas loin de la mer. Hein. Donc on a tapis, coussin, il y a aussi la texture du sofa. Donc voilà, on sent que les textiles apportent Oui. vraiment une touche Exact. à la pièce. Ouais. Voilà, donc Belle pour touche. Les erreurs, les erreurs les et plus- les conseils les plus fréquentes. pour J'ai avoir une... beaucoup aimé le tableau du fond.
Ah oui, oui. Malheureusement, sur la structure, il y a un petit Ah oui, petite critique à faire. Mais bien sûr. Ah ben, c'est noté, alors c'est noté. Vous mettrez la critique sur Internet peut-être. Hein. Voilà. En tout cas, merci Yasmine. Bien évidemment, des erreurs qu'on se doit d'éviter et puis des conseils qu'on doit respecter pour avoir justement un intérieur harmonieux. On va revenir à Moder. Donc, on n'a pas parlé des autres. On va finir bien évidemment avec une chanson, mais ce n'est pas encore l'heure. Donc, si on parlait un petit peu des autres chansons. Voilà, de l'album, puisqu'il y en a 11. Hein. On a pu apprécier 2. Donc, parlez-nous des autres chansons. Bah, Donc, vous les avez toutes écrites, Moder, oui, hein? et chose curieuse, je les ai écrites. Je suis apparemment une personne très inspirée, Oui. mais j'ai toujours besoin de mes textes parce que je me souviens de rien. C'est pas grave. Je mais ça, n'arrive c'est pas à grave. le... Oui. Donc, qu'est-ce que je peux dire de mes Mais ça, textes? c'est Mes pas textes, grave. bon, j'en ai un devant moi. Donc justement, qu'est-ce que vous, avant de passer au texte, parce qu'on va apprécier une dernière chanson tout à l'heure, qu'est-ce que vous attendez justement de cet album? Je pense que c'est... Qu'est-ce qu'un artiste attend de Oui. son art? Je dirais, on espère trouver des Parce que quand personnes même, vous avez qui pris l'apprécient, le temps. Oui. et pas juste moi. Mais ça, c'est bien sûr, tu n'as aucune prise là-dessus. Oui. C'est-à-dire qu'en premier, j'ai appris dans mon domaine, au bout de toutes ces années, c'est moi qui dois me réjouir de ce que je fais. Bien sûr. Ça, En premier. c'est absolument très, très Ah oui, important. c'est un conseil à Donc suivre. faire quelque chose C'est en ça. espérant que les autres vont Non, l'aimer, ça non, ne non. fonctionne pas. Et, Tout à fait d'accord avec voilà, donc, et pour le reste, ben, j'espère bien sûr que d'autres disent. La difficulté avec ma musique, c'est que ce n'est pas une musique commerciale. C'est ça. Donc je ne suis pas des tendances. Exact. Quand Non, on parle non, ça, pas- je ne pas suis du pas tout. de la commerce. Au contraire, c'est très... Et, mais, donc je ne peux pas dire que je touche la masse, mais bon, j'assume. Oui, oui, oui. Si C'est tu un veux- choix. Mais ça reste... Bah, si tu c'est veux ça. si tu veux rester véridique avec toi-même, Oui, c'est avec ça. ce que tu sens au plus profond, Tout à fait d'accord. avec- tu ne peux pas facilement te contenter Exact. le plus grand nombre. Oui, oui. Mais oui, je dirais, c'est dans ce sens un parcours de combattant. On commence maintenant à avoir une écoute, mais C'est ça. il y a 10 ans, il y a 12 ans, quand j'étais en Algérie, on était en Kabylie pour un concert. Et un monsieur est venu après le concert me voir, il a dit, bon madame, là il faut nous donner du temps. Oui. Il a dit, parce qu'on n'a absolument pas l'habitude d'entendre ce genre de choses dans Oui, le pays. d'accord. Et il a eu raison. Et, mais je le savais quelque part déjà, parce que j'étais déjà dans la musique depuis un moment. Et justement, vous avez eu une actualité, n'est-ce pas, Mouloud? Ben, on a un concert le 21 juin Juin. à Riyad El Fath, à Salle Ibn Zaidoun. Oui. Donc, on va fêter l'été, le début de l'été. C'est ça, On va premier présenter jour, notre album. C'est aussi au la complet. journée de la musique. La fête hein. de la Oui, musique. c'est une La fête journée de la Voilà. musique aussi. Hein. Mais on va présenter notre album au complet, avec encore aussi de chansons. Et puis l'autre actualité qui est, ça mériterait presque une émission à elle Oui. toute seule, c'est qu'on vient de composer une chanson qui s'appelle Algéria. Oui, C'est sur l'Algérie. exact. On a demandé à Moder d'écrire une chanson sur l'Algérie et tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'elle va écrire. Oui, Et après, Très bien. quand elle l'a écrite, bon, c'est une chanson qui est en anglais, oui, mais pour l'instant, moi je l'ai lue à plusieurs personnes, D'accord. je sais pas, peut-être 30 Très ou bien. 40, et validé. tout le monde, alors il y en a qui ont une larme dans l'œil, il y en a qui ont Très été bien. touchés, il y en a qui... En tout cas, on a Ça a hâte de touché découvrir. 100% des personnes, D'accord. des Algériens, tous disent oui, c'est ça. Très bien. En tout cas, on a ça. hâte de découvrir cette chanson et le rendez-vous est pris. Elle vaut la Je vous peine. laisse, vu qu'on arrive à la fin de l'émission, malheureusement, je vous laisse prendre vos instruments. Je vous dis merci d'être Merci à venu vous. partager toutes ces belles choses avec nous. Merci et puis, à vous. n'hésitez pas à revenir, les portes sont grandes ouvertes. Merci beaucoup, Moder. À très vite. Vous commencez. Allez, je vous laisse apprécier justement On attend. Moder. Yasmine, on se retrouvera dès demain, Inch'Allah. Clément, merci beaucoup. Et très belle exposition. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera dès demain avec grand plaisir. Au revoir. Down the lane where the roses bloom, a fountain streams. Its water will forever flow to enliven our dreams.
Life does come and life